Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles. Alors je vais vous présenter une petite box mecha. Donc quand je dis mecha, je vais directement vous dire aussi que c'est pas des box qui vont servir directement aux gens qui commencent la vape. Donc il faut quand même déjà être un peu expérimenté, euh, savoir un peu ce qu'on fait aussi avec les résistances en fonction des batteries. On y reviendra plus tard peut-être. Euh, Évidemment, quand je fais une vidéo, je ne vais pas commencer à embarquer toute la loi d'Ohm, etc., etc. Donc on va commencer doucement avec une petite présentation d'une box que j'affectionne particulièrement parce que elle a tout. C'est une méca, mais quand même avec, je trouve, assez de sécurité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des modeurs qui se font de la thune avec des fabrications de box 3D. Ok. Et franchement, ils font du bon travail. Mais ils oublient des fois la sécurité. Et là, je suis tombé sur une petite box vraiment sympa. Pas plus chère qu'une autre d'ailleurs. Mais avec quand même quelques sécurités. Pour un mode méca, je trouve que ça vaut la peine de la présenter. Donc, la voici, la voilà. Je vous la présente. Déjà, le look et les finitions, je trouve ça vraiment sympa. C'est la box Sark. Je pense que c'est une box espagnole. Quand je regarde sur le net, je tombe toujours sur des sites espagnols. Vous remarquerez deux petites taches sur cette box. Ici une bleue et ici une mauve. Ok, on y reviendra plus tard. Donc j'ouvre le capot. C'est un contact en argent bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le pin BF. Alors le pin BF, là franchement, je dis chapeau au modeur. C'est la seule que j'ai vue avec un pin sur ressort les gars. Donc plus besoin de se casser le cul. Pardon parce que là je vois pas bien avec la caméra. Voilà, vous voyez. À se casser le cul avec un tournevis. Et si on foire, ben, on pète l'engin quoi. Donc c'est un peu con. Ça coûte pas plus cher ou beaucoup plus cher qu'un bon contact quoi. S'il vous plaît, mettez du bon matériel. Enfin, soit. Là où je parlais de sécurité, justement, on y revient. Donc, le point bleu et le point mauve. Vous voyez ici, sur le bouton, je ne sais pas si on le voit très bien, mais il y a aussi un petit, vous voyez, ici, on le voit très bien. Ici, il y a aussi un petit plot bleu. Donc, quand ils sont l'un en face de l'autre, ça switch. Et vous comprenez évidemment, par déduction, si je tourne mon plot bleu et que je le mets en face du plot mauve, ça switch plus. Donc c'est un verrouillage. Ok, vraiment sympa. Donc je vais le remettre sur sa partie normale pour switcher. Ok. Ce qu'on ne trouve pas non plus sur des modes BF, c'est des trous de dégazage. Donc bien sûr, la batterie, toujours le pôle positif vers le bas. Une batterie, quand elle dégaze toujours vers le bas. Donc évidemment, on la met vers le bas. Et c'est pour ça que sur cette box, il y a un petit trou de dégazage très discret. Là, je vous la montre en gros plan, mais en réalité, on ne le voit presque pas. Mais c'est bien pensé. Un petit trou qui peut quand même faire la différence en cas de problème. Donc je trouve ça vraiment bien pensé. Donc déjà deux sécurités, ou sur d'autres box, il y a zéro sécurité. Donc je remets mon accu, comme il se doit. Pour vous faire cette présentation, j'ai choisi
mon petit préféré du moment, un petit Adali, super sympa, que je vais venir fixer dessus. Et vous montrer un peu comment ça va. C'est vraiment très réactif. En fait, c'est aussi dû bien sûr à la résistance que j'ai mis dessus. Et ça aussi, on doit en parler au moins une minute. Car quand je vois des fois sur des modes BF comme ça, donc un seul accu, hein, un seul accu, 4,2 volts, 30 ampères de décharge, et il y en a qui viennent avec des coils plats, avec des tours, et excusez-moi, mais là, ça fait diesel, vous trouvez qu'il y a des saveurs, etc. Mais si vous utilisez un fil en nichrome, Clapton, là, c'est magnifique. Franchement, vous avez une vape et des saveurs, mais directes. Déjà, votre batterie, elle va durer plus longtemps. Car avec votre gros coil plat, évidemment, ça va faire diesel. Donc, avant que ça chauffe et que ça vape, ben, vous allez pomper sur votre accu et après 10 puffs, ouais, ça retombe vite, quoi, je veux dire. Vous voyez? Si vous mettez ce fil-là, moi, je vous garantis que franchement, ça sera top. Du 24 gauche, du N90, prenez cette marque-là. Je fais pas de commerce, mais moi j'ai quand même essayé pas mal de fils et je trouve que c'est vraiment très réactif. Il n'est pas donné ce fil, hein. Je crois qu'en shop j'avais payé 8 ou 9 euros il y a 1,50 m, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, il faut pas beaucoup parce que moi ce coil ici, enfin ce que j'ai mis sur mon dripper, ça fait 2 semaines qu'il y est. Vous voyez, j'ai fait des spires espacées pour avoir une grande surface de chauffe. Donc, voilà, réactivité, c'est direct. Je vous assure que là, vous allez profiter non seulement du goût, d'une chouette vape, et en même temps, vous allez garder vos accus assez longtemps. Donc moi, j'utilise 2 accus dans la journée, et, euh, et je suis un vapoteur, quoi. Donc ça devrait le faire pour vous aussi, je pense. Au pire, vous en prenez 3, mais vous êtes tranquille. Voilà, donc c'était ma première revue. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère m'améliorer par la suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous passe le bonjour à vous et à vos familles. Portez-vous bien. Bonne vape à vous. Ciao.